Texte qui se trouve dans Matthieu. Le thème, c'est les trésors de ton cœur. Et le texte que je voudrais partager avec vous, c'est Matthieu 6, le verset 19 à 21, qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Remettre un petit peu dans le contexte ce que Jésus a expliqué. C'était tout à fait au début du ministère de Jésus. Il commençait, il parcourait les villages, enseignant la parole, et ces enseignements étaient révolutionnaires pour l'époque, parce que les gens avaient l'habitude, avaient toujours vécu et entendu les choses que les pharisiens avaient enseignées, et Jésus va dire, dans les chapitres 5, 6 et 7, donc de Matthieu en particulier, vous avez entendu, vous avez appris qu'on devait faire comme ceci ou comme cela, mais moi, je vous dis que... Jésus arrive et dit, vous devez haïr vos ennemis, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et ces enseignements étaient complètement révolutionnaires parce qu'ils s'attaquaient, ou ils touchaient, concernaient toutes les phases de la vie, tous les domaines de la vie. Et aussi, y compris l'argent ou les biens matériels. Et c'était quelque chose qui s'adressait à tout le monde, pas seulement aux disciples. Bien sûr, il y avait aussi des disciples parmi ceux qui les écoutaient, ou ceux qui allaient devenir ses disciples, mais à tous les gens, sans distinction, y compris aussi les chefs religieux. Et ce sont des paroles qui ont chatouillé, qui ont bouleversé, qui ont révolutionné. Révolutionner, c'est retourner la situation. Ce n'est pas une évolution. Une révolution, c'est la tête à l'envers. Nous, on est Français, on sait ce que c'est que des révolutions. Hein. Et c'est ce que Jésus, ici, est en train de dire. Et en particulier sur les biens matériels, mais quand il dit « ne vous amassez pas des trésors », évidemment, il parle des biens matériels, mais pas que. En fait, là, quand il conclut avec la phrase qui résume « là où est ton trésor, là sera ton cœur », il parle de tous les domaines de notre vie. Et moi, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu ce matin
sur ce que c'est qu'un trésor et sur ce que c'est qu'un cœur. Je sais, vous savez ce que c'est qu'un cœur, bien sûr. Le cœur, c'est d'abord l'organe qui bat, qui nous fait vivre, évidemment, qui est essentiel. Mais c'est plus que ça, parce que dans la Bible, c'est aussi le siège de nos désirs, de nos envies, de nos passions. On dit avoir à cœur de faire quelque chose, ou prendre une situation à cœur. Donc c'est quelque chose qui nous touche profondément. C'est aussi le siège de nos volontés, de notre volonté et de nos efforts. Néhémie, par exemple, 4-6. Ça marche avec... mais pas sur moi. Néhémie parle au peuple de Dieu et dit « Nous rebâtîmes la muraille et le peuple prit à cœur ce travail. » Donc c'est tous les efforts que l'on peut investir, toute l'énergie que l'on peut mettre dans ce que nous faisons. C'est plus que ça encore le cœur. Le cœur, c'est aussi le centre de la vie spirituelle. Dans Jérémie 31-33, ça vient, Dieu dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est donc quelque chose de très profond en nous. Très profond. Plus que ça encore, ça parle aussi de nos affections et de nos émotions. Quand Jésus dit dans Jean 14,1, il nous dit « Ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. » Et Jésus nous a beaucoup rassurés à ce niveau-là, parce que notre cœur a besoin d'être rassuré. Et puis le premier, le plus grand de tous les commandements que Jésus a donnés, tu aimeras, Marc 12,30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez, un homme peut épouser une femme pour plein de raisons. Parce qu'elle est belle, pour sa beauté, son charme, son élégance, parce qu'elle est spirituelle, ou peut-être parce qu'elle a du sou, parce qu'elle est... Mais en fait, si un homme épouse une femme, c'est surtout parce qu'il veut son cœur. C'est son cœur qu'il désire par-dessus tout. Parce que s'il a son cœur, il a tout le reste avec. Et c'est aussi ce que Dieu nous dit. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors la question que je pose ce matin, c'est où est votre cœur? Où est ton cœur? Où est mon cœur? C'est aussi le siège de toutes nos décisions et de nos choix. Et ça peut être aussi à double tranchant. 1 Roi 11,4, il nous est parlé du cœur de Salomon. Je ne vais pas pouvoir le lire à l'endroit. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alors on voit que selon la disposition de notre cœur, nous pouvons être complètement côté Dieu, complètement anti-Dieu. C'est ça qui va commander, qui va déterminer en fait toute notre vie, tout le reste de notre vie. Nos choix, nos décisions, nos efforts, nos motivations, ce que nous allons faire de notre vie. Et si Dieu a notre cœur, c'est tout ce qui va occuper nos pensées. Ça va toucher notre imagination et nos rêves. Nos rêves sont dans notre cœur. Nos efforts, ce que nous avons envie de réaliser, nos ambitions, tout ça, c'est notre cœur qui le gère. C'est aussi tout ce qui est profondément caché en soi. Être au cœur de l'action, c'est être à l'endroit névralgique, stratégique, ce qui va déterminer tout le reste. Et si Dieu parle autant de notre cœur, c'est parce qu'effectivement, c'est la clé de tout ce qui va déterminer notre vie, l'orienter ou vers Dieu ou à l'inverse de Dieu. Donc c'est important. Alors Dieu nous dit encore ce matin, où est ton trésor? Parce que là où est ton trésor, là va être aussi ton cœur. Et qu'est-ce que c'est un trésor? C'est bien d'avoir des trésors. C'est bien. Un trésor, c'est pas toujours des choses matérielles, de l'argent, des biens, je sais pas, un portefeuille, des actions, un compte en banque. C'est pas seulement une valeur numéraire. C'est tout ce que nous aimons, tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tout ce qui nous fait battre. Ça peut être effectivement notre maison, notre confort,
notre famille, nos amis, nos relations, ce qui prend la priorité dans notre vie, c'est ce qui va nous diriger, nous pousser dans un sens, dans une direction en particulier. Notre carrière, notre métier, nos relations sociales, notre statut, tout ça, ça peut être un trésor pour nous. Les gens qui sont aussi préoccupés par leur santé, leur corps, leur hygiène, les gens qui passent leur vie à faire du sport, à compter leurs calories, et tout ça, parce que c'est hyper important pour eux. C'est bien d'être en bonne santé, et Dieu nous demande d'être responsable de notre vie, notre corps, notre santé, etc. Et toutes ces choses-là, nos loisirs, nos envies, tout ce que nous faisons et puis tout ça c'est bien en soi. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Nous avons bien sûr besoin d'un toit. Je suis contente le soir, moi, quand je me couche dans mon lit. Voilà, ce sont des biens normaux. Nous avons besoin d'un quotidien pour vivre. Il nous faut des voitures pour aller au travail, circuler, etc. Nous avons besoin d'un certain nombre de critères de confort ou d'une certaine providence pour nos besoins naturels. Mais là, ce que Dieu dit, c'est amasser. C'est amasser qui est problématique. Ce n'est pas le trésor en soi. Il est évident que nous avons des trésors dans le cœur, et Dieu merci. Imaginez quelqu'un qui n'aime rien, qui n'a pas de trésor, qui ne chérit rien. Ça serait terrible, ça serait un cœur tellement sec. Mais nous avons des trésors et nous devons en prendre soin. Et Dieu dit, mais voilà, je te donne plein de choses, je pourvois à tes besoins, mais ce que tu aimes, tu ne dois pas l'amasser, l'entasser, le mettre en réserve, en faire tellement que ça t'occupe tout le temps. Ça t'occupe tout le temps, ça prend toute ton énergie. Ça prend tous tes efforts, c'est la priorité dans ta vie. La première chose que tu fais, c'est ça, tu amasses. Et le pire, c'est que plus on amasse, et plus on a envie d'amasser. Parce qu'on n'a jamais assez. Quand on commence à amasser, quand on commence à faire des tas et des tas et des tas, en fait, c'est comme un déclic en nous, on produit et on reproduit, jusqu'à ce qu'il y ait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il est évident que ça entraîne notre cœur, puisque c'est ce qui nous occupe le plus. Alors Jésus raconte une parabole sur l'histoire du riche insensé dans Luc 12, versets 16 à 21. On connaît bien l'histoire. Jésus explique qu'il y avait les terres d'un homme riche, avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant « Mais que ferai-je ? Car je n'ai pas assez de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Puis Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et en vue, j'ai souligné dans les textes précédents le « je ». Cet homme-là, il dit « Que ferai-je ? Je n'ai pas de place. Ce que je ferai, je en bâtirai. Je dirai à mon âme, mes biens, ma fortune, moi. Et tout ce qui tourne autour de moi, tout ce qui tourne autour de ma petite personne, mes biens, mon intérêt, mon confort. Ça, c'est un signe qu'on a commencé à amasser des trucs, beaucoup de trucs, et que nos greniers à nous sont déjà bien remplis. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça ? Dieu, encore une fois, ne veut pas qu'on vive dans la misère, mais Dieu nous prévient, il nous donne un avertissement. N'amasse pas tous ces trésors sur la terre. Pourquoi ? Pas parce que Dieu veut nous priver de quoi que ce soit, loin de là. Dieu veut nous bénir et nous combler. Mais il nous dit, si ton trésor est là aussi va être ton cœur. Et ton cœur, il n'a pas toute sa place dans ces trésors-là. Parce que dans ces trésors-là, il y a des ennemis. Et Dieu nous en cite 3. Il y a 3 ennemis qui vont finalement détruire ce que tu as amassé, avec tant d'efforts, tant de labeur, tant d'intérêt. Le premier ennemi, c'est la teigne. Alors, la teigne, en fait, c'est la mite. C'est une mite, c'est la teigne du vêtement, c'est une mite. Vous savez ce que c'est une mite ? C'est un papillon qui pond ses œufs dans les coins sombres, un peu humides généralement.
et puis qui finit par dévorer tous les tissus. C'est un cycle lent et long. Hein. Une mythe peut pondre jusqu'à 300 œufs en une fois. Tout petits œufs, dans des petits coins sombres qu'on ne voit évidemment pas. Et il faut entre 2 mois et 2 ans, jusqu'à 2 ans, pour que l'œuf incube, se transforme en larve, devienne une chrysalide, devienne papillon et devienne une mythe adulte. Jusqu'à 2 ans. Donc on ne voit rien. Ça se fait sournoisement. Ça se fait dans l'ombre, dans le secret. On ne s'en rend pas compte et ça fait pas mal. Parce que c'est tout petit. Et Jésus nous dit, mais il y a des choses dans ta vie, tu peux être attaqué, tout ce que tu as amassé, tu imagines que tu ne sais même pas ce qui se passe, tout est déjà mité. Et vous savez, quand c'est Job, je suis sûre d'ailleurs, qui dit dans 13-28, qui dit, bon, évidemment, c'est pas la mythe qui l'avait attaqué, il dit mon corps, hein, on connaît l'histoire de Job, comment il avait été attaqué dans sa santé, mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que la teigne ronge. Alors ça fait que c'est que de la poussière, il ne reste rien, tout a été mangé. Alors on imagine tous les efforts, et Jésus nous dit, tous les efforts que tu as mis, tout ce que tu as investi, ben voilà, ça peut devenir rien, la poussière. On souffle dessus, il n'existe plus rien. Et ça se fait sournoisement, ça se fait dans l'ombre. Alors il y a un bon moyen de se débarrasser de la teigne. Je vais en parler dans 2 minutes. Je vais finir avec ma teigne. Mes mythes. Les mythes, elles mangent la laine. Elles mangent les circuits, mais surtout les tissus à base de laine. Et les laines, évidemment, ce sont nos vêtements. Si vous avez eu des mythes dans votre armoire, ça attaquait aux vêtements que vous aviez. Et les vêtements, c'est ce qui nous recouvre. Alors, c'est 2 choses. C'est d'abord, c'est notre image. Hein, on s'habille pour se plaire à soi, mais surtout et souvent aussi pour plaire aux autres. Donc, c'est l'image de notre respectabilité. C'est l'image que l'on donne aux autres. On aime bien avoir donné une bonne image de soi, donc on s'habille du mieux possible. Et c'est important d'avoir une bonne image de soi. Il y a des gens qui vivent aussi de l'image que les autres leur renvoient, mais ça c'est notre affaire. Le proverbe 22:1 dit que la réputation, la respectabilité, la réputation d'un homme vaut mieux ou est préférable à de grandes richesses. C'est important. Comment les autres nous voient. On voit par exemple, je ne veux pas faire de politique, mais on pense à tout ce qui se passe actuellement, les scandales politiques, la réputation d'un homme, comment elle peut être descendue en une nuit. Un message sur Internet, et c'est terminé. Cet homme-là, sa réputation, sa respectabilité, elle est ruinée. En rien de temps. Ça, c'est le travail de la mythe. Ça fait longtemps que ça court. Il y a longtemps que c'est commencé. Mais on ne voit rien. Jusqu'à ce que, on veut prendre le vêtement et puis, voilà. C'est une passoire. Il n'y a plus rien. Donc le vêtement, c'est aussi ce qui nous couvre, même ce qui nous cache. C'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous tient chaud. Et quand Dieu nous enlève, ou quand les circonstances de la vie nous enlèvent tout ça, la Bible est aussi claire, elle nous dit dans Luc 12:2 qu'il n'y a rien de caché qui ne doive un jour venir à la lumière. Rien de caché qui ne doive un jour être découvert, ni de secret qui ne doit un jour être connu. Et ce n'est pas quelque chose qu'il est facile d'envisager, parce que nous avons notre dignité, notre pudicité aussi, notre pudeur, pardon. On n'a pas envie de s'exposer à la vie publique, c'est normal. Mais devant Dieu, aux yeux de Dieu, et un jour pour Dieu de toute manière, tout sera dévoilé. Il n'y a rien qui échappera jamais un jour aux yeux de Dieu. Donc c'est important que la mythe nous laisse quelque chose sur le dos. Ne nous mange pas tout. Il y a un remède à ça. Si je trouve une mythe dans une de mes armoires, je vais tout vider
et je vais laver, je vais secouer, je vais faire du ménage, je vais laver. Et ça, spirituellement, ça nous parle. Ça nous parle du sang de Jésus qui peut nous laver de tout péché, qui nous lave de tout péché et qui nous purifie de toute iniquité. Et puis, seulement, je vais laver les vêtements, je vais les sécher, etc. Mais je vais surtout les exposer à la lumière. Parce que la lumière, les mythes détestent la lumière, puisque les œufs ne peuvent pas se reproduire, ils ont besoin de l'ombre, de l'obscurité et d'une température assez basse pour se reproduire. Alors moi, l'exposer à la lumière, et ça, c'est vraiment l'image de la parole de Dieu. Si j'expose ma vie régulièrement au sang de Jésus, alors je suis lavé de tout péché. Et si je l'expose régulièrement à la lumière de Dieu, à la lumière de sa parole, alors les mythes ne vont pas s'installer. Il peut y avoir une mythe, mais je ne vais pas la laisser faire, je ne vais pas la laisser s'installer. Oui, il y a Dieu dans sa grâce pourvoit quand même à tous nos besoins. Un deuxième ennemi, c'est la rouille. Alors la rouille, ici, dans ce contexte-là, je pense que ça peut être évidemment ce qui attaque le métal, la corrosion, l'oxydation, mais je pense plutôt que c'est la maladie qui atteint les céréales, qui mange le blé en particulier, c'est comme un champignon en fait, qui touche et qui fait sécher le blé dans l'épi. C'est-à-dire que le blé ne peut pas se développer, ça fait sécher toute la feuille en fait, jusqu'à l'épi. Et en fait, c'est une récolte qui est avortée, qui ne va jamais arriver à maturité. Et c'est quelque chose de dur quand on imagine que tous nos efforts de travail, toutes nos ambitions, tous nos rêves, je ne sais pas si un jour vous avez eu des rêves ou des ambitions, puis tout d'un coup, tout est avorté. Voilà, tout s'effondre, il ne vous reste plus rien. Tout ce que vous aviez imaginé, avoir envie, ambitionné, de bonnes choses, pas nécessairement des choses mauvaises, hein, je ne parle pas ici de mauvais plans ou de mauvais desseins, non, des choses peut-être même naturelles, qu'il est peut-être légitime d'espérer, de demander. Et bien voilà, que tout est atteint par la rouille, par ronger, et non seulement le blé lui-même est avorté et réduit à rien, est sec, donc va rien produire, mais il n'y aura pas de récolte suivante, puisque j'ai besoin de ce blé-là pour semer la prochaine récolte. Donc c'est comme si ça nous coupait les jarrets, ça nous prive de tout avenir, de toute ambition future. Et c'est terrible. Et c'est une des maladies, ou des outils que Dieu a utilisés pour punir Israël. Dans Agé, par exemple, chapitre 2, verset 17, il dit au peuple d'Israël, « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Donc c'est une semence quand même de la part de Dieu. C'est quelque chose où quand on nous dit, si quelque chose est attaqué dans votre vie, si les rêves que vous avez faits, les projets que vous aviez imaginés avortent, ne se développent pas, ça peut être aussi une occasion de réfléchir et de se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par ça ? Est-ce que ce n'est pas pour me faire revenir à lui ? Revenir de tout mon cœur, parce que ça c'était mon trésor, donc mon cœur était dedans. Alors il faut aussi que, voilà, je revienne à l'important, à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la rouille ? Écoutez ce que Dieu dit, construire notre vie avec lui, revenir à lui pleinement, afin d'échapper à ses jugements et d'échapper à tout ce qui va détruire ce que Dieu n'avait pas envie de construire nécessairement. Le psaume 127 nous met en garde et il nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est important de bâtir, c'est chouette de construire. Ça fait partie de notre potentiel de vie. Encore faut-il bâtir avec Dieu et selon Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ceux qui travaillent en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous faites beaucoup d'efforts, vous vous couchez tard, une grosse journée de travail, vous mangez le pain de douleur, c'est dur. Et l'en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il faut vraiment être du côté de Dieu pour construire. Donc c'est important d'écouter
d'entendre la voix de Dieu et de faire ce qu'il dit, d'aligner notre vie sur les plans de Dieu. Parce que Dieu veut bénir l'œuvre de nos mains. Dieu a des projets de paix pour nous, des projets de construction. Dieu est un créateur, c'est un constructeur, un architecte. Donc il veut construire, mais à sa façon, en son temps. Donc on a des voleurs, on a ce voleur de la teigne, la mythe, la rouille. Troisième voleur, le troisième ennemi, ce sont les voleurs. Oups. Les voleurs. Un voleur, c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Il a l'intention de vous nuire, de prendre votre bien, de s'emparer de ce que vous possédez. Et bien sûr, un voleur, il ne sonne pas chez vous en disant « Bonjour, je suis un voleur ». Non, il agit en cachette, souvent de nuit, de façon sournoise, encore une fois, derrière votre dos. Et Jésus a parlé à plusieurs occasions de voleurs. Dans Jean 10, par exemple, il dit « Le voleur », il en donne une définition, c'est clair et net, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire ». Et ça, c'est vraiment une définition de Satan, du diable, de l'œuvre du diable. Le but du diable, c'est de détruire notre vie. C'est de nous tuer, c'est de nous faire disparaître ou de nous lier de telle façon que nous soyons complètement, qu'il soit absolument impossible de faire quoi que ce soit. Qu'il ait toute puissance sur notre vie. Dieu ne veut pas nous priver de sa bénédiction, mais Satan, oui. Satan cherche toujours à nous priver de la bénédiction de Dieu et nous empêcher d'entrer dans notre héritage, tout ce que Christ nous donne dans l'héritage du Père. Alors il est évident que un voleur, on ne peut pas le prévoir. Luc 12, 39, Jésus nous dit d'une manière très simple, je dirais, mais aussi c'est du simple bon sens. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Et il ne laisserait pas percer sa maison. Il est évident qu'il ne se laisserait pas faire. Nous aussi, on doit faire pareil. Dieu nous dit, veillez, si tu sais qu'il y a un voleur, et il y a un voleur, le diable est toujours là, il existe toujours, il a toujours les mêmes plans, les mêmes intentions, les mêmes démarches, les mêmes façons d'agir. Le diable rôde, comme un lion, toujours cherchant quelqu'un à dévorer. C'est toujours aussi vrai. Nous n'ignorons pas ses desseins, nous dit Paul. Alors Dieu nous dit, puisque tu le sais, veille, ne le laisse pas entrer. Veille, fais attention. Fais attention. Et Dieu nous dit, mais ça c'est ta responsabilité personnelle. Veille sur ce que je t'ai donné. Ne te laisse pas voler. Nous avons une responsabilité dans ce domaine. Puisque le danger existe, c'est à nous de parer à ces voleurs. C'est à nous de ne pas être passifs. On peut dire, ouais, les voleurs, bon d'accord, ça existe. Mais bon, j'ai pas envie de m'en occuper maintenant. On est peut-être un peu négligent, un peu naïf. Oui, mais c'est pas pour moi. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est pas un bon plan. Le voleur existe et il ne vient que pour ça. C'est son dérober, égorger, détruire. Et il fait son travail, il n'arrête jamais. Mais notre part à nous, parce que Dieu nous a mis en garde, il nous dit, veille, fais attention. Donc on a des ennemis, et nos trésors ne sont pas à l'abri de ces ennemis. Et Dieu nous donne les moyens de nous protéger, mais il nous dit un conseil encore plus judicieux. Il nous dit, amasse des trésors dans le ciel. Parce que là, plus d'ennemis, plus de voleurs, plus de mythes, plus de rouille, plus rien. Tu es sûr que tout ce que tu vas amasser dans le ciel, là, ce sont des vrais trésors, des trésors qui vont durer, des trésors qui ne vont jamais s'abîmer, jamais être détériorés, jamais disparaître. Ils vont être là pour toujours. Et ce seront des bons trésors. Alors c'est quoi ces trésors ? Bien sûr, on a envie d'amasser ces trésors dans le ciel. C'est évident. Alors moi, j'en ai vu deux essentiellement. Le plus grand, le premier,
celui qui passe avant tous les autres, le plus précieux, le plus grand trésor que vous pouvez amasser pour Dieu, celui dans lequel il faut investir votre cœur, vos efforts, votre volonté, le meilleur de tous, le premier, le top, le number one, celui qu'il ne faut absolument pas rater. Ouais, j'ai toute votre attention. Oui, c'est notre relation avec Jésus. C'est pas tellement matériel, hein, quoique. Le plus grand trésor que nous pouvons amasser dans le ciel pour Dieu, c'est le temps que nous allons investir. Et quand je dis investissement, on parle, c'est pas un terme bancaire. Si, c'est un terme bancaire, mais c'est aussi, on investit du temps pour Dieu, du temps dans l'intimité avec Dieu, du temps dans la prière, toutes sortes de prières, les supplications, les requêtes, les demandes, l'action de grâce, l'adoration, la louange, tout est sujet à prière. Tout le temps que vous pouvez passer avec Dieu, ça, ce sont des trésors que vous pouvez accumuler autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Toute forme de prière. Les prières avec mon intelligence, les prières avec l'esprit. Les prières en langue, les prières avec ma langue naturelle. Toutes les prières, le temps que vous pouvez investir en Dieu, le temps passé dans la Bible, à lire la Bible, à la mémoriser, à la relire, à la méditer, à la déclarer, tout ce qui concerne la Bible, à l'absorber dans son maximum. C'est là. Ça, c'est du temps, ce sont des trésors que vous pouvez accumuler, entasser dans le ciel, et sur lequel Dieu met sa bénédiction et qu'il va multiplier. Et Colossiens 3 dit, mais c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc c'est là le secret, c'est là le plus grand et le plus précieux trésor que vous aurez jamais. Ça demande un peu de discipline. Et puis il y a un trio gagnant, je vais quand même le donner. Le tiercé gagnant, c'est jeûne, adoration, méditation, la Bible. Avec ces trois-là, imparables. C'est le plus grand trésor que vous pouvez accumuler, Dieu. Et puis, une conséquence, ou ce qui en découle naturellement, après notre relation, quand notre relation avec Jésus, avec Dieu est établie et solide, alors ce sont ce que j'appelais les œuvres du royaume. Les deuxièmes trésors que nous pouvons accumuler, j'appelle ça les œuvres du royaume, d'abord parce que ça appartient au royaume, c'est le royaume que Jésus est venu établir sur terre, le royaume de Dieu, bien sûr. Et il y a une clé dans le royaume, il y a plusieurs clés dans le royaume, mais celle que je voudrais vous donner ce matin, c'est le verbe donner. Si vous avez compris ce qu'est le royaume, vous avez appris à donner. Donner. Donner de tout, donner tout. Les gens, de l'aide, du temps, bien sûr, aux gens, donner de l'aide, donner des choses matérielles aussi à ceux qui ont besoin, donner un sourire, donner une parole, donner un encouragement. Chaque fois que nous donnons quelque chose, nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Chaque fois que nous donnons quelque chose, nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est tout simple. Chaque fois que nous donnons quelque chose à quelqu'un, nous faisons l'œuvre de Dieu. Je vais insister là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai rien à donner ». Mais si, tout le monde a quelque chose à donner. Pas nécessairement des choses en valeur monétaire, en biens pratiques, mais on a tous du temps, un petit peu un service à rendre à quelqu'un, une petite attention à avoir pour quelqu'un, une parole d'encouragement. Ce sont des choses qui peuvent faire tellement de bien, manifester le royaume de Dieu. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Et puis, manifester les dons du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé ces derniers temps de marcher par l'Esprit, de marcher dans l'Esprit. Bien sûr. Avoir une parole, un don spirituel, une parole de connaissance pour quelqu'un, une parole de prophétie. Avoir un don de guérison. Prier pour quelqu'un et il est guéri. Ça, c'est donné. Tout ça, c'est donné. Ce ne sont pas des choses... C'est des choses que nous donnons de la part de Dieu.
mais nous donnons. Et Dieu nous équipe pour que nous puissions donner, faire les œuvres de Dieu. Et c'est tout simple, ça peut paraître un peu simpliste, mais je vais quand même le dire, c'est que nous, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut utiliser les outils de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons utiliser les outils que Dieu nous a donnés. C'est pour ça qu'il est si important d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de recevoir les dons et de manifester et de pratiquer et d'exercer et de nourrir et d'alimenter et de conserver les dons spirituels. C'est important. Parce que pour faire vraiment l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit les outils de Dieu qui soient à l'action. On n'imagine pas un charpentier ou un maçon aller sur son chantier un matin travailler avec, je ne sais pas, une machine à coudre sous le bras. Qu'est-ce qu'il en ferait? Ça ne rime à rien. Alors pour faire l'œuvre de Dieu, il faut les outils de Dieu. Et Dieu nous a donné ces outils. Baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels. Tout ça, ce sont les outils que Dieu nous donne pour faire son travail. Donc il ne faut pas les écarter, les isoler, les mépriser, les éteindre. Il faut les recevoir de la part de Dieu, se rendre disponible pour les utiliser, les recevoir et puis les utiliser effectivement. Alors ce matin, je voudrais vous encourager et vous dire, mais où est ton cœur? Où est ton cœur ce matin? Dans quel trésor tu as investi? Parce que ce que Dieu demande avant tout, et Dieu dit, je crois que c'est dans le livre des Proverbes, il dit, prends garde à ton cœur, veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quel trésor est-ce que tu as déjà amassé jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui te mobilise? Qu'est-ce qui a de l'importance à tes yeux? Qu'est-ce qui est cher à ton cœur? Alors si tu fais une petite analyse, eh ben, tu vas voir l'état de ton cœur, en fait. Tu vas voir l'état de ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu parler? Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler. Quel est le sujet de vos conversations? De quoi vous parlez? Oh, ben j'ai mal, et puis j'ai pas ça, et puis moi j'ai mal, et puis moi j'ai mal, et puis j'ai pas ci, et puis j'ai pas ça, et puis ça va pas, et puis ça va pas non plus. C'est ça toute la journée. J'entends des gens qui, toute la journée, comme ça, grognassent. L'abondance du cœur. Je parle selon ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou est-ce que vous exprimez seulement des craintes de l'avenir, des craintes de rater quelque chose? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Ce qui sort de votre bouche, c'est l'état de votre cœur. C'est là que vos trésors ont été empilés. Et chaque fois que nous amassons un trésor dans le ciel, bien sûr, nous réjouissons le cœur du Père parce que ce sont les œuvres du royaume, donc les choses qui lui appartiennent, qu'il partage avec nous. Et chaque fois que nous réjouissons le cœur de Dieu, nous devenons conformes un peu plus à son image. Chaque fois que nous réjouissons son cœur, le cœur du Père, il nous regarde et nous dit, viens, mon fils, ma fille, tu me ressembles un peu plus chaque jour parce que tu as appris à m'aimer, à me parler, à m'écouter, à m'obéir. Tu as appris à entrer dans mon royaume. Tu as appris, comme moi, à donner et à donner encore. Et là, nous allons ressembler au Père. Que le Seigneur vous bénisse et utilise ces paroles pour tester votre cœur, déjà, et puis vous conduire dans la présence de sa gloire. Amen.